Losing time, I'm fading fast. I just wanna make it last. Try to let go of the past. I close my eyes, embrace the blast. Sleepless nights and headache stack. Restlessness to hell and back. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Je vous retrouve aujourd'hui sur une nouvelle guidance concernant la thématique du poids. Pourquoi je n'arrive pas à prendre du poids ou à perdre du poids? Quelles sont les origines de mon poids? Et pourquoi ces kilos émotionnels s'accrochent à moi tout simplement? Pourquoi je fais du yo-yo? Voilà, toutes ces questions à travers cette guidance vont être abordées dans ce choix multiple. Comme d'habitude, si vous aimez la vidéo, vous la likez, vous vous abonnez aussi si ce n'est pas déjà fait et bienvenue aux nouvelles personnes qui vont s'abonner. Vous activez la cloche de notification pour recevoir toutes les dernières vidéos que je publie. Et bien entendu, si vous adorez la vidéo et que vous voulez en faire partager le plus, eh bien vous la partagez juste en dessous. Je vous mets dans la barre de description tous les oracles que j'utilise dans cette vidéo. Si vous adorez les oracles comme moi, c'est ici, ça se situe juste en dessous dans la description de la vidéo. Voilà, donc c'est parti, let's go. Vous avez un choix à faire, ou peut-être deux, ou peut-être trois, si vous voulez voir les trois, si tous vous intéressent, pourquoi pas. Je vous ai sélectionné trois petites filles, voilà, simple. Prenez celle qui résonne pour vous, alors que ça soit visuel ou je ne sais pas, il y a peut-être une relation émotionnelle, elle vous ressemble ou pas. En tout cas, voilà, la première petite fille, alors ce sont des Lalaloopsy, si vous ne connaissez pas, voilà, c'est des petites filles qui s'appellent Lalaloopsy. Voilà, et la première, elle a les cheveux noirs, des jolies petites pommettes rose fluo carrément, et une petite robe jaune. Voilà pour le premier choix par rapport au kilo. Voilà, la deuxième petite fille avec une robe de bal, hein, on dirait, ou une robe, vous savez que dans les anciens temps là qu'elles avaient, elle a les cheveux roses, voilà, et des espèces de couettes, chignon couette rose, et une robe blanche et verte. Pour la deuxième petite fille, tac, le deuxième choix. Et la dernière, je vais dire la deuxième, mais non, la troisième petite fille. Donc là, elle a les cheveux verts. Alors, je ne sais pas si on arrive bien à voir avec la lumière, mais elle a les cheveux verts, hein, ça c'est sûr. Bon, tout le monde n'a pas les cheveux verts, hein, tout le monde se fait pas teindre les cheveux verts, mais c'est un peu fun aussi. Hein. Et une robe rose, voilà. Voilà pour faire votre choix, vous faites pause. Vous allez directement dans la barre de description. Je vous ai mis le choix 1, la petite fille aux cheveux noirs, le choix 2, la petite fille aux cheveux roses et le choix 3, la petite fille aux cheveux verts. Vous retrouvez directement en cliquant dessus. On se retrouve de suite, let's go. On va commencer par le premier groupe et c'est parti. Allez, on se retrouve pour le premier groupe qui avait choisi la petite fille aux cheveux noirs et à la jupe jaune. Alors, quand je me connecte à cette petite fille, j'ai l'impression qu'on revient sur l'âge de 8 ans. Voilà, vraiment sur la petite fille, hein, pas l'adolescente. L'impression qu'il y a une blessure par rapport au passé. Ça me fait penser à quoi? J'ai l'impression qu'on vous a abandonné, que vous avez perdu confiance en vous. Vous voyez, il y a vraiment quelque chose... c'est une blessure vraiment qui est reliée à l'enfance. Mais j'ai l'impression que c'est quelque chose qui est... j'ai l'impression qu'on vous a fait quelque chose, hein, d'accord, et que cette problématique de poids vient vraiment de cette période-là, hein, vous voyez, 8 ans jusqu'à 12 ans. Donc là, j'ai l'impression que voilà, il y a des personnes qui sont vraiment abîmées par rapport à ça. Alors ça peut être un avis extérieur, j'ai l'impression que l'homme revient beaucoup, j'ai vraiment ce mot qui revient sans cesse là dans ce groupe, l'homme, bafoué, vous voyez, bafoué, mis à l'écart, peut-être trahi aussi, humilié. C'est peut-être ça peut être par rapport à des enfants autour de vous là. Vous voyez, vous jouez dans la cour de l'école et il y a des garçons qui vous embêtent. Voilà, c'est un petit, on vous montre du doigt. Voilà, ça c'est vraiment ce que j'ai par rapport à cette image de ce groupe, mais j'ai un sentiment de malaise, vous voyez, je ne me sens pas très bien par rapport à ce poids, j'ai l'impression que vous le gardez vraiment parce qu'il y a un secret, il y a quelque chose qui est secret à l'intérieur de vous, mais j'ai vraiment l'impression que l'homme, hein, il est, je ne sais pas, on va aller voir, hein, mais ça c'est vraiment marquant pour vous. Oh, trahison, ok, temps, l'homme, ouais, d'accord. Et le cadeau. Ok. Bon, alors j'ai sorti toutes les cartes qui sont plutôt dans le prédictif, là, en premier lieu.
Bah voilà, l'homme, hein, comment dire, j'avais même pas vu les cartes, donc bon. Alors c'est plutôt positif parce qu'il y a quand même le cadeau et le temps qui se positionnent. Alors, il y a une question de temporalité. Donc là, je vous l'ai dit, ça se situe effectivement dans le passé, mais il y a peut-être, on verra avec la suite du tirage. Il y aura peut-être quelque chose qui sera relié à une vie antérieure, à un karma, d'accord? Donc, il se peut que dans cette vie, effectivement, vous soyez et vous ayez été trahi, d'accord? Donc là, la blessure de la trahison, elle est plébiscitée alors, ce sont les 5 blessures de l'âme. Si vous ne connaissez pas, je vous invite à la découvrir. C'est Lise Bourbeau qui en parle. Et la blessure de trahison apparaît énormément dans ce groupe. Il faudra aller l'écouter. Voilà, vous avez l'audio hein, de Lise Bourbeau sur YouTube. Hein, vous tapez Lise Bourbeau, blessure de l'âme, la blessure de la trahison, et vous l'écoutez. Et je pense que vraiment qu'elle va résonner. Là, je vous ai parlé de l'homme tout à l'heure, mais j'ai plutôt l'impression que c'est l'essence masculine. Alors, quand on parle de l'homme, on parle de la généalogie de l'homme. La généalogie de l'homme, c'est quoi? C'est un grand-père. Ça peut être un oncle, bien entendu. Ça peut être aussi quelqu'un de plus petit. Je vous en ai parlé. Ça peut être, bien entendu, des copains d'école, d'accord, hein, masculins, hein, voilà, qui vous ont un petit peu abîmé, qui vous montraient du doigt. Peut-être qu'il y a eu des problématiques dans une cour de récréation. Ça peut être la résonance aussi d'un papa, d'accord, hein, l'essence d'un père. Voilà, mais ça peut être aussi quelque chose de plus hiérarchique dans votre entreprise, quelqu'un qui est au-dessus de vous et qui a une essence masculine, d'accord? Ça peut être aussi la représentation d'une maman un petit peu, entre guillemets, castratrice, d'accord? C'est un petit peu le dragon du foyer, c'est elle qui mène à la baguette, c'est elle qui porte la culotte, tout simplement. Et il peut avoir des problématiques par rapport donc à une maman qui avait cette essence-là. Donc c'est vraiment l'essence masculine qui apparaît dans ce tirage. Je ressens encore et toujours l'humiliation. Et la temporalité ressort vraiment pour vous questionner. Et ça, c'est au jour d'aujourd'hui. Si vous voyez cette vidéo et si vous avez choisi ce groupe, c'est un cadeau que vous faites à vous-même, hein, d'accord? Parce que vous mettez le doigt sur une problématique temporelle reliée donc à effectivement la trahison et l'essence masculine. Donc allez voir si ça résonne pour vous dans votre passé, d'accord, s'il y a bien quelque chose à un moment donné, un moment T, d'accord, hein, vous faites un arrêt sur image, moment T d'ailleurs c'est le T, comme le temps, et c'est à partir de ce moment-là où vous avez emmagasiné. Voilà, vous avez enfermé un secret, vous avez enfermé quelque chose qui vous a pas plu. C'est ça, et en plus vous êtes fait une trahison à vous-même en fait, parce qu'à partir de ce moment-là, vous avez peut-être aussi au jour d'aujourd'hui une problématique encore reliée avec vos relations amoureuses et avec l'homme. Peut-être que vous ne lui faites pas confiance. Voilà. Donc là, il faudra aller voir dans votre passé si ça résonne pour vous. Et si ça ne résonne pas pour vous, ça sera encore plus loin. Ça sera dans une vie antérieure. On va aller voir ça juste après. Mais aujourd'hui, c'est super que vous soyez tombé sur cette vidéo parce que vous faites vraiment un cadeau. Et là, vous allez vraiment prendre, à partir du moment où vous voyez cette vidéo, vous allez prendre conscience de ça et vous allez entamer un processus vers vous pour avoir un petit peu plus d'estime envers vous, avoir un peu plus de confiance et vous dire que ce n'est pas de votre faute. Vous ne l'avez pas fait exprès, vous ne faites pas exprès hein, de prendre du poids, vous ne faites pas exprès d'en perdre, je ne sais pas quelle est votre problématique, hein, parce que bien entendu, on n'aborde pas, on parle toujours des personnes qui en prennent du poids, hein, mais pas souvent l'anorexie, hein, c'est aussi une problématique liée au poids, d'accord? Donc là, ce n'est pas de votre faute, vous ne le faites pas exprès. Il y a une essence masculine qui appartient à vous et à votre passé, à votre vie antérieure, et qui fait que vous n'avez plus confiance en vous. Alors, d'accord, ok. L'oracle des météores nous annonce par rapport au blocage. Là, on va aborder le thème du blocage. Voilà. Alors, je les mets, les 3 cartes qui sont sur la symbolique de... Waouh, c'est très très fort là, dans ce groupe. Les personnes qui n'ont pas confiance en elles, hein, qui n'ont pas d'estime, Queen Bee, c'est tout simplement ne pas être en pleine accession de ses pouvoirs, de sa capacité divine, ne pas être la reine tout simplement, hein, Queen Bee, c'est ne pas être la reine et avoir une problématique sur l'estime de soi. Mais pourquoi? Parce que vous avez vécu une blessure de trahison, donc on ne peut pas avoir foi en soi si on a été poignardé dans le dos étant jeune, d'accord? Donc là,
ce qu'on vous demande à travers cette guidance, ce qui est vraiment remis et ce qui remonte vraiment, vous voyez, c'est vraiment une sensation de remontée. Waouh, c'est fort quand même. Il y a la lignée transgénérationnelle qui ressort, donc les ancêtres, ça peut être encore une fois l'homme dans l'accès des ancêtres, c'est aussi le pilier. L'homme, c'est l'arbre, d'accord? Et là, vous voyez, l'arbre, il est coupé complètement. Donc là, il y a peut-être une problématique avec vos ancêtres. Ils essayent peut-être de refusionner avec vous et vous les empêcher. Donc il y a peut-être des problématiques par rapport aux personnes qui sont parties, d'accord, à vos guides. Peut-être sont peut-être des personnes qui appartenaient à votre passé, qui sont maintenant votre guide. Mais on me dit que c'est vraiment la genèse. La genèse de votre problématique au poids, c'est la temporalité dans votre passé et en plus, encore plus loin, dans votre lignée générationnelle. Donc là, il se peut qu'il y ait des personnes dans ce groupe où le poids, c'est le poids de la famille, d'accord? Il se peut aussi que dans votre famille, il y ait des problèmes liés au poids et que ça soit entre guillemets, ça c'est le New Age, la façon dont on le dit, vous savez, quand on vous parle de diabète génétique par exemple, mais ça c'est, est-ce que vous avez eu ça dans votre vie? Vous allez voir un médecin et la première question par rapport à une problématique que vous avez, ou une maladie peut-être, que vous avez, mais est-ce que vous avez ça dans votre famille? C'est génétique. Ça y est, on explique votre problématique par la génétique. Oui, mais non. La genèse, elle vient effectivement du génétique, vient de la généalogie, pas du génétique. C'est inscrit dans votre ADN parce que c'est vos grands-parents qui vous l'ont légué. La plupart du temps, on fait un saut générationnel, donc on vient travailler des blessures de nos grands-parents, d'accord? Des fois, c'est antérieur encore, mais la plupart du temps, c'est comme ça que ça fonctionne. Et là, il y a vraiment quelque chose, c'est le 1. Le 1, c'est le début, le commencement, il est là. Vous avez coupé avec vos ancêtres, vous n'avez pas voulu peut-être renouer avec vous, il y a peut-être une problématique par rapport à la famille, voilà. Mais là, on vous dit que le poids, ce problème de poids vient de là, de la famille. Il y a une perte d'identité. Donc ça, c'est très très fort. Vous voyez, vous n'arrivez plus à vous regarder dans un miroir. Donc ça, il se peut qu'effectivement, dans ce groupe, il y ait des personnes qui aient des problématiques donc par rapport à l'estime de soi et par rapport à ce que vous renvoyez dans le miroir. Ça ne vous plaît pas. Donc forcément, oui, quand on prend du poids, on n'arrive pas à fermer un bouton. Le chemisier, il est un peu trop serré. On se sent boudiné. Donc là, ce qui est important à comprendre, c'est que tant que vous n'avez pas fait un travail sur vous concernant l'estime, et concernant votre propre confiance, ça ne fonctionnera pas. Ça, vous pourrez faire ce que vous voudrez, faire des régimes, ça reviendra inéluctablement. L'identité vibratoire, ce qui est vraiment inscrit chez vous, c'est que si vous n'arrivez plus à vous regarder dans un miroir et que vous n'acceptez pas celle qu'il y a ou celui qu'il y a en face, c'est pas possible, on n'avancera pas, vous n'avancerez plus, il n'y aura plus rien qui se fera. Tiens, d'ailleurs, quand ça me fait penser, travail et entreprise, ça me fait penser, vous voyez, au fait que vous vous mettez derrière quelque chose de virtuel. Vous voyez, les ordinateurs. Pour ne plus être dans la conscience, dans la réalité, dans le présent, dans l'instant présent. Donc là, ça me fait penser à ça de manière beaucoup plus positive. Je vois bien entendu qu'il y a un travail qui se fait. Il peut être avoir une problématique par rapport à votre entreprise. Vous y sentez pas très bien. Et il y a peut-être des personnes... je l'entends, qui sont peut-être dans de la beauté, ou alors, ça c'est quelque chose de très positif, ou alors il y a peut-être pour réobtenir vos bonnes grâces à vous-même, c'est peut-être ouvrir, je ne sais pas, un blog, ça peut être des pistes, ouvrir un blog, ou peut-être ouvrir un journal intime, ça me fait penser à ça, un petit peu old school, vous voyez. Ouvrir une page un petit peu de votre vie pour expliquer pourquoi vous êtes dans ce mal-être par rapport à ce poids. Le verbaliser ou l'écrire, ça vous ferait vraiment du bien. Donc, vous voyez, être derrière un ordinateur, pourquoi pas faire du tuto sur la beauté, parce que j'entends vraiment beauté. On me dit, dis-leur, la beauté, la beauté, la beauté. Peut-être que aussi, vous avez un faux rapport à la mode et à la beauté. Vous voyez, ces mannequins que l'on voit et qui pèsent 20 grammes. Ça, c'est pas la réalité, on me le dit, c'est vraiment derrière des écrans. Le Photoshop, ça arrange n'importe quel mannequin. Donc ça, ce sont des mauvais critères que l'on a. Donc, il y a peut-être des problématiques par rapport à ça. Et peut-être que si vous êtes dans le monde de la mode aussi, parce qu'il y en a peut-être aussi,
c'est peut-être des mauvaises valeurs que vous avez et ça vous étouffe peut-être aussi. J'ai l'impression qu'il y a des personnes, il va falloir peut-être changer d'optique, de vision, peut-être aussi changer de travail, hein, d'accord, pour pouvoir vraiment s'épanouir complètement. J'ai l'impression que là, il y a des femmes et des hommes qui à partir du moment où ils auront compris ça, ça va vraiment vous libérer complètement. Vous voyez, tous ces archétypes que vous étiez fixés, là, vous les balayez d'un revers de main. Bon, c'est incroyable. Cette guidance, elle est incroyable. Elle suit vraiment le fil de tous mes ressentis. L'enveloppe charnelle, vous avez une problématique, bien entendu, avec votre poids, mais avec le miroir, d'accord? Donc là, je vous l'ai dit, c'est l'archétype de la mode. C'est pour ça que je ne comprenais pas, on me parlait de mode sans cesse. Et peut-être qu'il faut vous redécouvrir vous-même. Donc ça peut passer par une coupe de cheveux, ça peut passer par changer complètement de style vestimentaire. Ça peut vraiment changer votre avis sur la mode. Il faut vraiment que vous changiez votre image, votre enveloppe charnelle. Vous voyez, c'est vraiment impressionnant. C'est dans cette vie, on vous demande de vous redécouvrir, vous, votre entièreté, pour que vous soyez vous-même votre propre reine et que vous teniez les rênes. C'est ça aussi. Donc là, c'est ça ressort aussi. Vous voyez, faire preuve de bienveillance envers vous-même. Envers vous-même, je m'aime, je m'accepte, je me pardonne, je pardonne aussi à l'homme. Faites un travail sur l'homme aussi, ça c'est important parce que vos relations amoureuses vont vraiment changer à partir du moment où vous allez changer la valeur de l'homme, de la généalogie de l'homme. Un travail aussi sur vos ancêtres, sur votre famille. Revenez à la genèse. Pourquoi maman a du poids? Pourquoi ma grand-mère avait du poids? Pourquoi elle n'arrivait pas à s'en débarrasser? Il se peut aussi, la plupart du temps, quand on mange et quand on a besoin de sucre, avoir besoin de sucre, c'est combler l'amour que l'on n'a pas, d'accord? Et manger beaucoup de salé, c'est vouloir pimenter sa vie, c'est amener du sel à sa vie. Donc regardez si vous mangez sucré ou si vous mangez salé, déjà ça aussi. Mais là, j'ai pas l'impression qu'il faille changer une alimentation. Vous voyez, c'est pas une base d'alimentation. Là, on vous redemande pas du tout de redéfinir ce que vous mangez, ce que vous ne mangez pas, parce que ça n'appartient qu'à vous et votre relation à l'alimentation n'appartient qu'à vous. Ce sont des blessures qui sont beaucoup plus profondes, qui viennent vraiment du passé, qui viennent vraiment de la petite fille, hein, d'accord? Revenez vers 8 ans, 12 ans. C'est une période qui est importante pour vous et il va vraiment avoir un travail vraiment de beauté sur votre aura, voyez pas que l'image du miroir. Essayez de transcender cette image. Qu'est-ce que vous dégagez? Ça, c'est vraiment le message que j'avais vraiment pour vous dans ce groupe 1. J'espère que vous avez vraiment aimé cette vidéo. Moi, je l'ai adorée. Vraiment, ce groupe, vous me touchez énormément. Il y a beaucoup d'émotions. J'ai envie de vous dire, aimez-vous, pardonnez-vous et acceptez-vous. C'est vraiment les trois choses que vous pouvez vraiment vous apporter de la bienveillance, du cœur. À partir du moment où vous avez aimé cette petite fille, pourquoi pas des méditations sur l'enfant intérieur. Voilà, ça c'est ce que j'avais pour vous. Je vais mettre en place une autre vidéo très bientôt sur comment perdre du poids. Donc là, vous avez vraiment les origines, pourquoi vous avez du poids, hein, pourquoi il est arrivé, pourquoi ces kilos émotionnels étaient là. Je vais refaire une vidéo pour que, avec pareil, un choix multiple, pour commencer à mettre des choses en place pour faire un travail et comment perdre du poids. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Comme d'habitude, vous la likez, vous la partagez, vous vous abonnez, bref, vous savez faire. Je vous retrouve à très très bientôt et d'ici là, portez-vous bien. Je vous embrasse fort. À bientôt. Ciao, ciao. Coucou le deuxième groupe, vous qui avez choisi la petite fille aux cheveux roses et j'ai l'impression que c'est une robe de bal. Vous voyez, ça me fait penser un petit peu à ces petites filles un peu old school des années 40, vous voyez, 40, 50, voilà. C'est une petite fille qui est, elle a l'apparence sage, vous voyez, mais j'ai l'impression que derrière, il y a un petit volcan. C'est dans ce groupe, j'ai l'impression qu'il y a des personnes qui sont un petit peu espiègles. C'est un petit peu à la manière de la Vierge sage, la Vierge folle. Et j'ai l'impression qu'elle switch. Elle est un petit peu
Ouais, elle est hyper coquine. Et là, j'ai l'impression qu'elle peut être bad girl, d'accord? Alors, pour les messieurs, bad girl, tout ça, ce sont des termes féminins que j'emploie, mais bien entendu, bienvenue messieurs, ça s'applique aussi pour vous, donc bad boy aussi, tout simplement. Donc là, j'ai pas l'impression qu'il y ait vraiment beaucoup de blessures. J'ai l'impression que vous, votre poids, il fait du yo-yo, mais j'ai l'impression que c'est un petit peu à cause de vous. Voilà, parce que on a un petit peu dans ce groupe un rythme de vie qui est un petit peu olé olé, hein, si je puis dire. Ça me fait penser à ça, mais il n'y a pas vraiment de... Ouais, je ressens pas de grosses blessures. Autant le premier groupe, je ne veux pas vous spoiler parce que peut-être qu'un jour vous reviendrez sur le premier groupe. Voilà, c'était un petit peu plus dans l'émotion. Autant là, ouais, j'ai plus l'impression que c'est par rapport à votre qualité de vie et votre organisation de vie. Allez, on va aller découvrir si ce que je vois, c'était du grand n'importe quoi ou si c'était en adéquation. Alors, on a encore le cadeau, c'est incroyable. Ben, écoutez, j'ai envie de vous dire merci d'être venu sur cette vidéo et j'ai l'impression que cette vidéo aussi, c'est un très beau cadeau que vous faites à vous-même parce qu'à partir du moment, dans le premier groupe, c'était pareil et c'est un très beau cadeau que vous faites à vous-même de regarder cette vidéo parce que vous allez avoir une compréhension par rapport à l'origine de votre poids. Donc super, merci à vous et merci pour vous. Donc dans ce groupe, effectivement, vous voyez, j'ai la petite fille qui est dans la tentation là, hein. C'est un peu olé olé. On est bad girl, c'est ce que je vous disais. Donc là, la renommée. Donc là, cette carte, ça me fait penser effectivement des personnes qui sont positionnées un petit peu dans cette vie. Et je ne vais pas dire que tout est facile, parce que ça, c'est jamais bien de le dire. Mais vous n'avez pas une vie... avec des blessures très profondes, d'accord? On va dire que vous êtes incarné dans cette vie un petit peu à la manière de vous tester. J'ai l'impression que là, effectivement, c'est cette petite fille rose, elle a envie de faire des expériences. Donc la renommée, le 4 et le 3, ça fait le 7. Donc j'ai l'impression que vous êtes aussi dans un éveil qui est aussi spirituel, d'accord? Et vous avez envie de vous réveiller. Vous voyez, il y a la trompette. Hein. Dans la renommée, il y a beaucoup de... Cette carte, elle est porteuse de beaucoup de symbolique. Le bâton du savoir, la réussite. On a aussi un petit peu le drapeau, vous savez, un petit peu le drapeau du conquérant hein, qui flotte. Voilà, il y a quand même plusieurs planètes qui sont là et vous les gouvernez, hein, vous les avez un petit peu toutes. Et la trompette aussi de l'annonciation, un petit peu comme dans la carte du jugement dans le tarot, voilà, où on vous annonce, hein, le troubadour, il va être... Voici la petite fille rose, elle est là, elle va arriver sur son carrosse, un petit peu la princesse, vous voyez. Donc là, on a les personnes qui sont dans leur capacité, dans leurs compétences. Vous avez foi en vous, vous savez ce que vous faites, mais j'ai l'impression aussi que vous avez envie de vous brûler un petit peu les ailes. Parce que la petite fille sage qu'on a décrit aussi en début de cette guidance, elle a envie d'aller voir un petit peu qu'est-ce qui se passe du côté ombre. Donc là, on a peut-être des personnes qui sont tentées à travers la nourriture avoir plusieurs expériences. Donc là, vous avez un sens du goût très développé, d'accord? Vous adorez peut-être tout ce qui est épices. Vous adorez, j'ai l'impression, le monde hein, aurait pu sortir. Donc là, vraiment, avoir un panel, du choix. Donc là, vous êtes super gourmand. C'est ça que j'entends. Et c'est un petit peu carpe diem. Vous êtes épicurien. Mais vous allez me dire, mais c'est la question, c'est mais comment je peux m'arrêter de manger alors que ça, c'est super bon. Les choux à la crème, le tagine. Je ne sais pas. Moi, j'ai l'impression que, vous voyez, j'ai un charivari de mets devant moi et que vous voulez goûter à tout. C'est un petit peu comme dans toutes les expériences de votre vie. Vous êtes un petit peu aventurier, aventurière et vous avez envie d'être touche à tout. On a la carte juste derrière, c'est la cigogne. La cigogne, en règle générale, elle annonce une naissance. Là, elle est à l'envers, donc c'est la naissance un petit peu de projet.
Ça, c'est un petit peu compliqué chez vous, c'est concrétiser les choses. C'est-à-dire que vous avez moult et moult projets, vous êtes toujours en vie, à la manière un petit peu du Gémeaux, vous voyez, vous avez 70 projets dans la tête le matin, le soir, le midi à 4 heures, bref, tout le temps, vous grouillez, vous grouillez, vous grouillez de projets et vous n'arrivez jamais à en concrétiser un. Vous n'arrivez jamais à croquer la pomme jusqu'au bout. Vous la croquez un petit peu. Bon, ben la rouge, je viens de la goûter. Hein. J'ai envie de goûter la verte, j'ai envie de goûter la jaune. Voilà. Donc ça, c'est ça. Vous avez envie d'être aventurier, aventurière. Et vous n'arrivez jamais, jamais, jamais à concrétiser quelque chose. Vous n'arrivez jamais à finir quelque chose, vous voyez. Et ça, j'ai l'impression que c'est pour ça que ces kilos n'arrivent pas vraiment à partir. Tout simplement parce que, bon tiens, aujourd'hui, je me lève, oula, j'en fais bouger mon micro, j'ai envie de me faire une petite cure de détox. Ouais, sauf que la cure de détox, elle dure, je ne sais pas, 21 jours. Et vous allez vous y tenir le premier, deuxième, troisième jour. Hein? Est-ce que j'ai pas raison? Moi, j'aurais pu choisir ce groupe, hein. Parce que je suis un peu comme ça. Je commence toujours des trucs et j'arrive pas à m'y tenir. Ça, c'est des choses vraiment qui sont inscrites dans ce groupe. On commence plein de choses, mais on n'arrive pas à aller jusqu'au bout. On n'arrive pas à être sérieux, entre guillemets, hein, voilà. Et c'est pour ça que vous êtes tenté par ce petit diable. Vous savez, c'est ce petit diable sur l'épaule et qui me dit « Ah, dis donc, tu mangerais pas un petit chou à la crème ?»« Non, j'ai mangé des légumes, j'ai mangé... Non, je peux pas. »« Si, allez, de toute façon, ça fait rien, un petit chou à la crème. » Bah ouais, mais en attendant, c'est les petits kilos qui s'amoncellent sur les hanches, sur les ventres, voilà. Pas au bon endroit en plus, on me dit, hein, voilà. On aimerait toujours que ça se mette dans des endroits glorieux et, comment dire, sympatoches. Mais non, là, ce n'est pas le cas. Bah ouais, là, on a des cartes qui concernent le blocage. Donc, le blocage, les blocages, alors ça vient de l'enfant intérieur, ouais, ça pourquoi pas, parce que tout simplement, j'ai pas l'impression que ce soit vraiment l'enfant intérieur. Je rebondis de suite sur cette carte parce que vraiment, puis en plus, il y a une double problématique par rapport à ça. Waouh, j'ai plein d'infos pour vous. Bah dis donc, sur cette carte d'enfant intérieur, j'ai l'impression qu'il y a une relation à la mère. Et j'ai l'impression que c'est par rapport à du vécu. Vous voyez, vous avez vu dans votre passé ou quelqu'un qui était à côté de vous qui faisait toujours du régime, qui était toujours en mode régime. Non mais là, je dois faire ça, je dois perdre des kilos parce que je ne peux pas rentrer dans ma robe, je dois faire ça parce que j'ai une conférence et que voilà. Une personne autour de vous qui avait une problématique avec son corps, et qui avait une problématique en relation toujours avec son poids. Et ces petits kilos superflus, parce que là, dans ce groupe, j'ai pas l'impression qu'il y ait d'énormes problématiques de kilos. J'ai l'impression que ça oscille entre 5 et 10. Alors, c'est déjà pas mal, hein, mais il y a aussi des personnes qui sont en parcimonie, 1, 2, 3 kilos, qui aimeraient se débarrasser de ces kilos superflus, vraiment. Et là, j'ai plus l'impression qu'on oscille entre 5-10 pour vraiment des grosses problématiques et... Mais 5-10 kilos, c'est rien quand on voit certaines personnes qui doivent perdre 30-40 kilos parce que c'est nocif pour leur santé. Voilà, j'ai pas l'impression dans ce groupe. Et là, on a ces petits kilos superflus qui s'accrochent, hein, c'est parce qu'on a eu l'image d'une maman, l'image, je ne sais pas, d'une tante ou d'une amie qui a des problématiques, toujours à perdre ces petits kilos qui l'enquiquinent, qui n'arrive pas à avoir confiance et à avoir une estime complète de soi parce qu'elle se raccroche toujours à ce pseudo-contrôle. Elle est toujours dans le contrôle, il faut que. Et ça, c'est des phrases que vous avez dû entendre dans votre jeunesse de cette personne. Je dois, il faut que, je ne pourrais pas être heureuse si, voyez ? C'est l'intention d'autrui. Vous voyez, je ne l'avais même pas vue, cette carte, elle était au central, je l'ai retournée, je ne l'ai même pas vue. L'intention d'autrui. Donc ça ne vous appartient pas, ces kilos superflus, hein, superficiels. On me dit vraiment ces kilos superficiels, dis-leur, les kilos superficiels. Donc je vous le dis, ces kilos superficiels, c'est amené par quelqu'un. Donc là, autant le premier groupe, c'était vraiment très profond, autant vous pouvez le balayer d'un simple revers de la main. Là, la guérison et l'acceptation et l'origine vraiment de ces kilos, elle ne peut être balayée et elle n'est raccordée qu'à une seule personne. D'accord ? Donc réfléchissez vraiment
à cette personne. Alors, ça peut venir effectivement de l'enfance, hein, d'accord? Mais là, il n'y a pas de problématique reliée à l'enfant intérieur. On ne vous a pas abîmé, d'accord? C'est une personne sur la côté de votre extérieur qui n'arrêtait pas de parler de ça, quoi, sans cesse, sans cesse, sans cesse. Et ça vous a construit en tant qu'adulte à la poursuite du bonheur. Vous ne l'accédez jamais, vous n'arrivez jamais et vous êtes toujours tenté tout simplement parce que vous pensez que le bonheur est extérieur. Vous voyez, ça c'est quelque chose de très profond. Le bonheur est à l'extérieur et ce n'est pas du tout possible de l'attraper parce que, voilà, j'essaye toujours que. Mais non, regardez, le cadeau et la renommée, c'est vous. Le bonheur, il est intrinsèque, il est à l'intérieur de vous, il est profondément à l'intérieur de vous. Lâchez prise par rapport à ça. Regardez, cette femme, elle est heureuse. Elle est dans sa bulle, d'accord? Elle est avec ses petits poissons, elle est dans son petit aquarium, elle est bien, regardez, elle est en paix, elle a lâché prise complètement par rapport à elle, d'accord? Donc, ces petits kilos superflus ne font pas la personne que vous êtes. Et la représentation que vous avez de vous avec boudiné, regarde mes fesses, regarde mes hanches, regarde mon petit ventre, machin, truc bidule. Non, là vraiment, on vous dit, vous pouvez être la vierge folle, hein, d'accord? La petite fille qui danse, qui s'habille comme elle veut, mais arrêtez cette relation à la nourriture qui est toxique pour vous. Fixez-vous vraiment des choses qui vous font du bien. C'est-à-dire que si vous voulez manger quelque chose qui vous fait du bien, halte à la culpabilité. Ça, c'est ce qu'on me dit. C'est vraiment hyper important pour vous dans ce groupe. C'est la culpabilité et vous vous fustigez sans cesse. Vous mangez quelque chose et de suite, à l'instant où vous l'avez mis dans votre main, même pas dans votre bouche, dans votre main, c'est pas bien. Et le fait de vous dire que c'est pas bien, eh bien, je sais pas, le chou à la crème, je sais pas, la représentation de ce que vous avez dans la main, ça devient toxique. Définitivement, vous arrêtez avec ça. Vous lâchez prise. J'ai envie de quoi? J'ai envie de, je sais pas, de chocolat, j'ai envie de bonbons, j'ai envie de manger au resto. Vous lactez, vous vous faites plaisir, vous cédez à la tentation et jusqu'au bout, du moment où vous rentrez dans le resto, du moment où vous prenez les choses dans votre fourchette et vous l'ingérez, vous vous dites, cela me fait du bien. J'ai pris la décision, cela me fait du bien, c'est bon pour mon corps. Vous pouvez faire aussi un petit rituel si ça vous fait du bien et si ça résonne pour vous. Mettre les mains autour de votre assiette et demander à ce que toute la nourriture soit bonne pour votre corps énergétiquement, au point de vue, au point de vue amincissement. Vous pouvez même demander à ce que la nourriture vous fasse du bien et vous aide à mincir. Oui, oui, oui. J'ose l'affirmer dans cette capsule de vidéo. On peut parler à la nourriture et dire et lui demander de nous faire du bien, d'accord? Et même entamer un processus de guérison et d'amincissement. Vraiment, lâchez-vous la grappe. La culpabilité, là, elle ressort vraiment. Libération d'un blocage, hein? Tiens. Soldat et karma familial. Donc là, on poursuit un petit peu la guidance. Il va falloir libérer un blocage par rapport à être en guerre, d'accord? Donc, comment je vais les mettre pour que vous les voyez bien? Je pense que comme ça, vous les voyez bien. Hop, je remonte tout ça, tout ça. Là, c'est ni plus ni moins sortir vraiment de préceptes, de stéréotypes, d'ancrage qui sont reliés. Alors, celles-là, hein, ce sont les cartes de vie antérieure. Donc, il se peut que dans une vie antérieure, vous vous battiez contre quelque chose. Ça peut être des dictateurs, ça peut être des guerres, effectivement, mais ça peut être aussi se battre contre soi-même, d'accord? C'est se battre pour de la nourriture. Ça, c'est hyper important. Waouh, c'est vraiment inscrit. Donc là, le soldat, c'était vraiment pour se battre contre la famine. Donc là, vous aviez décidé vraiment de vous battre pour que la population autour de vous, dans une vie antérieure, et à manger, d'accord? Donc là, on peut remonter sur les deux anciennes guerres, mais ça peut être des conflits autres que métropolitains, que la France. Et là, waouh, je sens en plus il y a eu du gaz. Donc ça vous a vraiment intoxifié. Vous voyez, c'est vraiment ce que je ressens. C'est pour ça que vous avez besoin de vous libérer. Vous avez besoin vraiment de respirer de l'air. Donc là, j'ai vraiment l'impression qu'il va falloir changer une partie de vos habitudes alimentaires.
Voilà, j'ai eu le OK, ce qui veut dire oui. Là, il va vraiment falloir lâcher prise, c'est aussi se réoxygéner. Donc là, la réoxygénation, j'ai l'impression que c'est dans le sang. Voyez, et quand on parle de saturation, on nous en a parlé pendant des mois et des mois, la saturation en oxygène. Et là, c'est vraiment ce que vous avez besoin, de vous réoxygéner, de prendre du recul et être beaucoup plus objectif par rapport à un rythme de vie qui est nocif pour vous, une alimentation qui est nocive pour vous. Donc là, je veux vraiment que dans cette vidéo, vous compreniez que vous étiez battu dans une autre vie pour avoir. Et avoir, c'est ça. C'est la tentation de toujours plus. Là, on a un groupe, c'est toujours plus. C'est je veux parce que j'ai peur de manquer. Voilà, je l'ai sorti. J'ai sorti le terme, vous aviez peur de manquer. Ça peut être par rapport à de la famille. Vous voyez, là, il y a une libération à faire par rapport à la famille aussi. Le lien, mais là, je n'ai pas l'impression que ce soit les ancêtres, comme dans le précédent groupe, pardon. Là, j'ai l'impression que ça peut être peut-être un poids qui vous a été... comment dire? J'ai l'impression que c'est factuel, c'est au jour d'aujourd'hui. C'est... la famille, elle est peut-être là encore, c'est peut-être un poids familial, d'accord? Vous héritez pas de quelque chose, mais j'ai l'impression que la relation que vous avez à l'alimentation, elle est en rapport avec la famille, d'accord? Et cette peur de manquer, est-ce que c'est la peur de manquer de l'amour de votre famille? Est-ce que vous avez peur d'être coupé? D'où cette renommée? Vous avez besoin de cette position, de ce statut social. Peut-être que vous avez essayé d'avoir un super job, d'accord? Ou être la petite fille ou le petit garçon formidable. La perfection même, d'accord? Et c'est cette recherche du bonheur. Vous avez vraiment envie que les autres vous voient comme une personne parfaite. Et là, c'est pour ça que vous êtes touche à tout, parce que vous vous dites que si vous arrivez à tout savoir, à tout connaître, à tout goûter, vous allez pouvoir effectivement être parfait. Parce que à multiplicité d'expériences, probabilité d'être dans la connaissance ultime de tout pour pouvoir être le petit garçon, la petite fille parfaite. Voilà d'où viennent ces kilos superflus, ces kilos superficiels, tout simplement parce que vous voulez être parfait aux yeux de tout le monde et spécialement de votre famille. Donc là, arrêtez d'être ce soldat, arrêtez d'essayer d'avoir, arrêtez de vous battre contre vous, arrêtez de vous battre pour essayer d'avoir toujours plus et de goûter toujours plus. Vous êtes parfait tel que vous êtes. Vraiment, c'est un cadeau. Faites-vous ce cadeau sur cette guidance, sur cette capsule vidéo. Faites-vous ce cadeau de dire et de vous dire, d'être dans la compréhension au jour d'aujourd'hui, que vous pouvez vous accepter tel que vous êtes avec ces petits cadeaux. Arrêtez de goûter à tout. Essayez de rentrer dans un processus, de changer de procédé d'alimentation ou votre relation avec le manger, d'accord? Et commencer un processus et vous y tenir, d'accord? Bon, ben moi aussi, puisque j'aurais pu m'identifier à ce groupe. On peut commencer quelque chose, commencer un petit protocole, d'accord, soi-même. Si vous ne pouvez pas y arriver, faites appel à des thérapeutes. Vraiment, il y a des personnes qui sont des naturopathes ou dans l'énergétique qui sont capables de vous aider, à vous accompagner, mais baissez les armes. Vraiment, arrêtez de vous battre contre vous et à toujours essayer d'aller chercher plus, en fait. Vous êtes parfait tel que vous êtes déjà là, d'accord? Ça, c'est vraiment le message que j'avais pour vous. C'était waouh, c'était un super groupe là. Là vraiment, vous m'avez fait rêver encore une fois. Bon, je me suis fait rêver moi aussi. Écoutez, j'espère que ça vous a plu. Comme d'habitude, vous likez, vous abonnez, vous activez la cloche de notif, comme d'hab. Puis vous partagez. Si ça vraiment ça vous a fait du bien et que vous pensez que ça peut faire du bien, voilà, disséminez aux 4 vents cette capsule vidéo. Je vous embrasse très fort. Portez-vous bien. Je vous retrouve à très bientôt. Une prochaine vidéo sur comment s'en débarrasser de ces kilos superflus. Là, c'était les origines, mais comment voilà, un choix multiple aussi. Comment se débarrasser, comment commencer à perdre du poids. Je vous embrasse, je vous dis à très bientôt. Et puis d'ici là, à bientôt. Ciao, ciao. Coucou le groupe 3 avec la petite fille aux cheveux verts et à la robe rose et au collant bleu. Voilà. On a fait un charivari de couleurs là. Je vous la remets à la lumière. Alors, si je me connecte à cette petite fille, j'ai un sentiment de tristesse.
Là, dans ce groupe, il y a des personnes qui ont été, j'ai l'impression, hein, on verra si j'ai raison, qui ont été abîmées par la vie et plus précisément par les relations. Alors, j'ai relations amoureuses, mais pas que. J'ai l'impression qu'il y a de la déception, vraiment. Il n'y a pas de rancune, il n'y a pas de colère, mais il y a un énorme sentiment de tristesse. Et j'ai l'impression que waouh, j'ai l'impression que c'est hyper lointain. Ce n'est pas que dans cette vie. J'ai l'impression que vous êtes incarné et que voilà, vous êtes un petit peu perdu, vous êtes un petit peu dans le flou. Vous savez pas trop où vous allez et il y a un énorme, énorme sentiment de chagrin. Et vous mangez en fait pour combler ce chagrin, pour combler cette tristesse. C'est comme si vous aviez été abandonné, mais j'ai l'impression que c'est tellement, tellement, tellement profond. Waouh, ouais, j'ai limite les larmes aux yeux parce que j'ai l'impression que, vous voyez, dans une galaxie, c'est comme si on vous avait déposé, c'est un peu uluberlus ce que je vais vous dire, mais on vous avait déposé vous veniez avec un vaisseau, hein, je sais pas, un ovni, enfin des extraterrestres, qu'importe, mais dans un autre peuple, vous viviez avec un autre peuple, et puis voilà, il s'est passé quelque chose d'assez triste. C'est comme s'il y avait une fête, hein, vous avez déposé sur la terre, vous faisiez la fête, voilà. Et puis tout le monde est parti, le vaisseau est parti, et à un moment donné, vous êtes retourné, mais où êtes-vous? Voyez, ça c'est vraiment voilà, une sensation d'abandon, mais très profond. C'est comme si votre peuple n'était plus là, en fait, il était parti dans d'autres galaxies très profondes. C'est ce sentiment-là que j'ai vraiment, vraiment quelque chose de très, 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 très profond. On va voir si c'est très particulier ce groupe-là. Waouh, une tristesse, infortune. D'accord, ça commence bien. Adversaire, les chiffres et l'hérédité. Waouh, alors on commence par. Quand je dis que ce groupe est compliqué, c'est compliqué. L'infortune. Donc là, c'est ce que je vous ai dit. Dans ce groupe, j'ai l'impression que vous étiez tourné, hein, il y avait quelque chose de bien, de sympathique, vous vous êtes retourné, il n'y a plus personne. Et vous êtes en train d'errer un petit peu dans cette terre, dans cette vie, un peu comme comme cette jeune femme, cette femme qui est un peu âgée, qui a expérimenté plein de choses et au jour d'aujourd'hui, elle se retrouve un petit peu dans la malchance. Elle fait l'aumône, on dirait qu'elle est aveugle, elle a une canne, elle se dirige, on ne sait pas où elle est. Hein, en fait, vous voyez, une sensation de flou, c'est ce que je vous ai dit. Vous naviguez à vue, en fait. Et il y a un petit peu toutes les malchances de vie, d'accord ? Et donc, à travers ça, le poids, c'est un poids très, très, très lourd, en fait. Et le poids que vous avez, vous, ce n'est pas du tout alimentaire. Ce n'est pas du tout relié à une relation amoureuse ou quoi que ce soit. Hein. Mais là, j'ai l'impression que c'est inexplicable, en fait. C'est un poids qui est inexplicable, qui vient de on ne sait où. Et du coup, ça vous fait une relation à l'alimentation profondément avec un dégoût. Presque, vous voyez, j'ai l'impression que vous mangez et vous vous dégoûtez et ça vous dégoûte. Et il y a ce sentiment de, vous voyez, ça passe pas. C'est comme il se peut qu'il y ait des personnes qui aient des problèmes d'estomac dans ce groupe ou des problèmes qui seraient liés au ventre énormément. Et problèmes de cervical aussi, ça je le sens. Parce que j'ai une sensation de lourdeur. Il se peut que vous ayez des gros os aussi, vous voyez, une ossature très, très lourde. Vous voyez, si on devait peser vos os, votre squelette, il serait très lourd. Voilà, ça, je le ressens vraiment. C'est vraiment très, très spécial, hein, ce groupe. Donc là, il se peut que vous soyez rencontré à des adversaires. Donc, les adversaires ou l'adversaire, ça peut être vous-même, d'accord ? Ou ça peut être quelqu'un qui vous veut du mal. Ça peut être, donc c'est ce que je vous ai dit, cette sensation d'avoir été abandonné, d'accord, mais comme si ça avait été fait exprès peut-être. Mais vous l'assimilez comme si ça avait été fait exprès en fait. On vous a abandonné, quoi. C'est clair et net. C'est méchant, c'est mauvais. C'était parti d'une mauvaise intention. On a attendu que je me retourne et voilà, on s'est échappé un petit peu comme les enfants.
qui rejettent un autre, qui le font jouer un jeu et que tout le monde rigole et tout le monde s'éloigne et que tout le monde va se cacher. Et voilà, vous vous retrouvez un petit peu dans cette chose-là. Donc là, faites attention aussi parce que dans ce groupe, comme je le dis, c'est un groupe très particulier. Il se peut qu'il y ait de la sorcellerie ou de l'envoûtement. D'accord? Ça, je le dis jamais. Mais cette carte, elle est vraiment reliée à ça. Donc là, il se peut qu'il y ait des personnes qui vous veuillent du mal au point de faire des choses sur vous, des intentions mauvaises, hein, d'accord, par la pensée, hein, d'accord, déjà, ça, et qui est tellement de mauvaises intentions qui veulent vous, comment dire, vous faire grossir, en fait, vous faire avoir une mauvaise image, que les personnes qui vous entourent voient de vous, voilà, une personne pas belle, pas rayonnante, tout ça. Numérologiquement parlant, j'ai l'impression que c'est un combat spirituel. La carte 7, elle ressort. Donc là, j'ai l'impression que vous êtes dans un combat spirituel. Hein, voilà, voyez. Et que vous avez été positionné dans cette incarnation pour vraiment avoir une compréhension du pourquoi vous êtes là. C'est vraiment tellement profond, ce poids. Ça vient tellement... Je ne sais pas si vous le ressentez, mais c'est tellement profond. Donc là, est-ce que c'est vous qui êtes en auto-sabotage? Parce que je vous ai parlé aussi de choses très fortes juste avant. Mais est-ce que c'est pas vous, ce petit diable? Est-ce que vous n'êtes pas dans cet auto-sabotage? Est-ce que justement cette blessure de l'abandon ne serait pas celle du rejet? Est-ce que c'est pas vous justement qui vous êtes mis dans cette situation-là et qui abandonnez tous les autres, d'accord? Parce que vous n'êtes pas du tout en accord avec votre image. Peut-être que c'est vous qui, vous, justement, vous faites tout le temps des choses vraiment dans un auto-sabotage, il n'y a pas autre chose. Ça peut être aussi une partie de famille, d'accord, qui vous a causé du tort, d'accord. Alors peut-être pas cette famille de cœur aujourd'hui, hein, mais peut-être une famille dans une vie antérieure aussi, qui n'a pas nourri de bons desseins pour vous, voyez, qui ne voulait pas forcément de bonnes choses, d'accord? Ça, je le reçois vraiment, hein. Mais il y a un combat spirituel, vraiment. Là, je le ressens, puis vous le voyez, il y a des mondes opposés. Vous n'êtes pas vraiment connecté dans ce monde. Il y a vraiment, regardez, il y a vraiment quelque chose à voir par rapport à, si vous y croyez aux annales akashiques, tout ça, il faudrait vraiment avoir une compréhension de pourquoi vous êtes incarné ici et maintenant. Il faudrait peut-être aller voir des personnes qui sont dans la capacité de voir votre chemin de vie, d'accord, savoir pourquoi et qu'est-ce que vous êtes venu travailler. Et pourquoi vous n'arrivez pas à vous défaire de ça? Pourquoi vous vous nourrissez et pourquoi ça ne vous nourrit pas? Pourquoi ça vous dégoûte? Pourquoi ça vous abîme en fait? Vous voyez, j'ai l'impression que voilà, il y a des personnes vraiment dans ce groupe qui abîment leur corps. Vraiment. À chaque fois que vous mangez, c'est pas négatif dans le sens où... mais c'est vraiment un auto-sabotage en fait. Vous mangez et vous vous alimentez, mais c'est vraiment qu'une alimentation, quoi. C'est tellement rempli de tristesse, c'est tellement rempli d'amertume, voilà. L'hérédité. Donc là, on va vous demander d'aller chercher à l'intérieur de vous, hein, de revenir à la genèse, hein, c'est le numéro 1. Revenir au début, au commencement. Qu'est-ce qu'il y a eu? Et c'est ce que je vous disais, je vous parlais d'annales akashiques. Mais si, les annales akashiques, mais l'anal, le côté anal, anus, vous voyez, ils m'ont fait revenir là-dessus. Quand on parle du stade anal chez l'enfant, c'est se découvrir soi, d'accord? Il a besoin de se découvrir soi. Et là, j'ai l'impression que vous avez besoin vraiment de revenir à vous, à vous-même, et d'aller chercher au plus profond de vous. C'est l'arbre, c'est l'ancêtre, c'est savoir quel est le trésor, qu'est-ce que vous recherchez et quels sont les secrets que vous cachez. Il y a vraiment une partie de secret chez vous. On va aller voir les blocages. Bon, bah d'accord, hein, les vies antérieures. Oh, l'auto-sabotage, c'est incroyable. Oh là là, c'est incroyable. Ce tirage est incroyable. Alors, la première chose qu'il y a, c'est le troisième œil. Donc, je vous l'ai dit, là, on a un groupe un petit peu particulier. Je ne sais pas s'il y a beaucoup de personnes qui choisiront ce groupe. Mais là, vous n'êtes pas que dans la réalité. Vous transcendez la réalité. Là, on a des personnes qui sont très intuitives. Le troisième œil, c'est vraiment un chakra qui est relié, donc, effectivement, à l'intuition, mais à l'apaisement mental. Parce que
ce poids, d'accord, parce que là on part initialement quand même du poids, hein, du régime, de pourquoi on en prend, pourquoi on en perd. Là, j'ai vraiment l'impression que c'est quelque chose une donnée qui est importante dans votre vie et vous ne pensez qu'à ça. Vous ne pensez qu'à ça et comme vous ne savez pas d'où est-ce que ça vient, d'accord, vous mangez, ça vous fait prendre du poids ou ça vous en fait perdre, hein, ça dépend dans quelle problématique vous êtes. Vous faites des régimes mais ça ne fonctionne jamais. C'est parce que vous y pensez trop. Tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Vous ramenez tout et tout le temps, tout à votre poids. Mais le poids vient de vos vies antérieures. Je vous l'ai dit, il y a un travail à faire par rapport à la kasha. Il y a un problème il y a un problème. La problématique ne vient pas de cette vie. Elle ne vient pas de cette incarnation. Il faut absolument que vous alliez travailler vraiment de qu'est-ce que vous étiez avant. Alors, ça peut être des méditations sur des vies antérieures, d'accord? Vous pouvez faire un travail sur vous-même, mais il me semble que dans ce groupe, il va falloir faire appel à des professionnels, d'accord? À des thérapeutes, à des personnes qui sont dans la capacité d'aller voir au-delà et pourquoi, et qui vont expliquer en fait pourquoi au jour d'aujourd'hui vous êtes dans cette problématique où vous n'arrivez pas à stabiliser votre poids. Vous êtes dans l'auto-sabotage, je vous l'ai dit, hein, et vous ne pensez qu'à ça. Le troisième œil, c'est ça, c'est cette intuition et ce mental qui revient toujours à ça. Et c'est l'auto-sabotage. Vous êtes dans une boucle, et pourquoi, et pourquoi, et comment, et pourquoi, et comment. La première chose à faire, c'est de casser avec cet auto-sabotage. Je vous en ai parlé. Donc ça ne vous appartient peut-être pas parce que peut-être qu'il y a des personnes dans votre entourage qui émettent de mauvaises pensées. Quand je parlais de sorcellerie et envoûtement, c'est ça aussi. Hein. C'est pas bien entendu la magie noire comme on l'entend. Hein. À aucun moment je parle de ça là-dedans. Mais vous savez, les mauvaises pensées, ça amène vraiment un égrégore très négatif autour de vous, dans votre aura, et ça vous pollue. Voilà, donc il y a une toxicité. Et cet auto-sabotage ne vient pas forcément, enfin ce sabotage ne vient pas que de l'extérieur, c'est que vous l'acceptez. Donc en plus, vous rentrez dans un auto-sabotage. C'est vous-même, en plus, qui derrière, avec votre mental, vous le nourrissez sans cesse. Donc ce poids, en fait, c'est sans cesse. Vous le laissez jamais partir. On me fait ce signe du cycle, c'est-à-dire vous mangez, vous le sortez de votre corps et vous le remangez encore et encore et encore. Donc c'est un petit peu un imbroglio, vous voyez, ça n'en finit jamais. Donc là, il faut absolument casser la boucle et vraiment commencer à travailler sur l'antériorité. Ces mondes, est-ce que vous appartenez à ce monde-là, terrestre? Au jour d'aujourd'hui, vous êtes terrestre. Donc là, il faut vraiment se pencher sur peut-être ce que vous étiez avant. Voilà, je viens d'avoir un OK. Voilà, qu'est-ce que vous étiez avant de vous incarner sur cette terre? Un groupe particulier, vous êtes vraiment particulier. Alors, on vous engage à passer à l'action. La culpabilité, le chakra du cœur. Très, très belle carte. Ce qui veut dire que vous avez la capacité, à partir du moment où vous voyez cette guidance, de passer à l'action. Là, c'est le moment. C'est le moment. Il est important de sauter d'une colline à une autre. Et même si cela vous paraît être une montagne, même si tout ce que je vous dis, vous allez vous dire « Ah non, n'importe quoi, machin truc », ça aura résonné avec votre âme. Écoutez bien la guidance jusqu'à la fin parce que vraiment, ça commence un processus de guérison, d'accord? Donc là, je vais faire une deuxième vidéo. Là, c'est vraiment les origines de pourquoi. Et dans la deuxième vidéo, on abordera, ce sera un choix multiple encore aussi, du comment, d'accord? Comment guérir, comment commencer le travail pour perdre des kilos, pour en gagner, ça dépendra de votre problématique. Voilà, mais là, il y a un passage à l'action. Alors peut-être la prochaine passage à l'action, c'est d'écouter la deuxième vidéo que je mettrai bientôt en ligne. Mais ça va être aussi donc de vous prendre en main, de prendre les rênes de votre vie et de dire assez, c'est assez, j'arrête de me complaindre, j'arrête de me complaire dans cette dynamique de toujours, voilà, je m'alimente pour... j'ai l'impression que vous alimentez pour vivre, d'accord? C'est une alimentation basique, c'est comme un boulot quand on le dit qu'il est alimentaire. Bah vous, l'alimentation, ce n'est qu'alimentaire en fait. Hein. Vous éprouvez aucune sensation quand vous mangez. On a l'impression que les émotions sont complètement sorties. Peut-être parce que ça vous rend triste. Il y a ça aussi, peut-être que ça vous rappelle des choses. Donc là, avec cette vidéo, vous allez pouvoir commencer à aller dans cette action. Allez voir des naturopathes, allez voir, mettre des actions de vous-même en place, d'accord? De comprendre aussi pourquoi vous en êtes là. C'est important, allez voir la genèse. Arrêtez de vous culpabiliser. C'est pas de votre faute.
Alors oui, on a toujours une part de responsabilité dans la problématique que l'on a, d'accord? Mais arrêtez de remettre toute la faute sur vous. Première vie, regardez, ça c'est important. Il se peut que ça soit pas si lointain que ça. Ou alors si c'est tellement profond que vous l'avez vraiment oublié. Mais là, j'ai deux types de personnes. Soit c'était dans une vie antérieure juste avant, soit c'était vraiment dans les tréfonds des tréfonds des tréfonds de vos origines. Donc là, vraiment faites appel à des personnes qui sont dans la capacité, ou vous-même, si vous avez la capacité de méditer et de recevoir des messages, ça serait vraiment très intéressant. Vous allez vraiment avoir une partie de compréhension. C'est une guidance qui me fatigue énormément parce que j'ai l'impression que, vous voyez, j'ai vraiment un poids qui est vraiment au-dessus de vous. C'est vraiment, faut vraiment se dégager de cette infortune. Hein, vraiment, hein, dans cette vie, vous avez la capacité. La première chose à mettre en place, c'est de travailler sur le chakra du cœur. D'accord? C'est de vous aimer, tout simplement. De prendre en compte que tout n'est pas de votre faute. Même si on a une partie de responsabilité, tout n'est pas de votre faute. Ça a été une partie de votre âme qui a été visiter des expériences et qui a eu des blessures et qui au jour d'aujourd'hui se sent peut-être abandonnée, peut-être rejetée. Et il y a de la grande tristesse, beaucoup de tristesse et le cœur, il est énormément triste. Voilà. C'est pour ça qu'on vous dit de travailler sur le chakra du cœur parce qu'il faut absolument reconstruire ce cœur. L'impression qu'il a été en miettes, qu'il a été en morceaux et quelle que soit la blessure que vous avez eue par rapport à ça, vous voyez ce petit vaisseau qui s'en va loin de vous, j'ai l'impression que vous vous trompez. J'ai vraiment l'impression que vous vous trompez. Est-ce que c'est pas un choix de votre part d'être sur cette terre? Est-ce que c'est pas vous qui avez décidé d'expérimenter certaines choses? Est-ce que c'est vraiment un abandon? Est-ce que c'est pas vous qui avez décidé au jour d'aujourd'hui de travailler dans cette incarnation? En tout cas, il faudra aller voir. Voilà, du côté du chakra du cœur, il y a plein de méditations d'hypnose sur le chakra du cœur. On peut porter du rose pour commencer à penser ces blessures. J'ai l'impression que j'ai deux pierres qui apparaissent pour vous. La malachite et le quartz rose, si c'est en adéquation, si ça résonne pour vous, toujours, parce que la malachite est une pierre verte qui soigne et pense les blessures. J'ai aussi, comment elle s'appelle? C'est une pierre qui fonctionne sur l'apaisement du passé. La septaria, ça y est, merci. La septaria, en plus, c'est en adéquation avec le 7. Donc, si ces pierres résonnent pour vous, voilà, c'est un trio de pierres qui pourra vraiment commencer le travail sur cette tristesse. Ça, c'est ce que j'avais pour vous dans cette guidance. C'est une guidance très, très particulière, mais il en faut. Voilà. N'hésitez pas à revenir plusieurs fois pour qu'elle résonne. Tous les messages ne sont pas entièrement pour vous, mais prenez vraiment ce qui a été ressorti pour vous. Voilà, je vous engage vraiment à faire un travail vraiment sur votre spiritualité parce que là, on a vraiment plein de personnes qui s'éveillent, surtout avec le troisième œil. Donc, allez-y, je vous encourage là-dedans, vraiment, check. Mais le petit flamant rose et la petite étoile, la bonne étoile. Je vous souhaite vraiment de très belles choses. N'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner comme d'habitude, à activer la cloche de notif, à partager aussi cette guidance. Si ça vous a plu, si vraiment la résonné pour vous, je vous retrouve très bientôt, notamment pour la prochaine vidéo. Vous en avez aussi plein d'autres dans les playlists, n'hésitez pas à les regarder. Je vous embrasse bien fort. D'ici là, portez-vous bien. Je vous retrouve, allez, et un troisième. Je vous retrouve dans de prochaines vidéos et d'ici là, portez-vous bien. Ciao, ciao.